C'est le moment de s'occuper des plantes de maison et justement avec Philippe, on va voir comment s'occuper de nos cactés. C'est comme ça qu'on les appelle ? Oui, cactés ou plantes grasses, voilà. D'accord. Ouais. Et donc on a deux petits spécimens sur le plateau. On a l'aloe vera et on a le lithops, qu'on appelle la plante caillou. Alors l'aloe vera, c'est vraiment une plante que l'on a de plus en plus dans les appartements parce qu'effectivement, peu d'entretien, elle est magnifique, elle prend ses aises. On l'utilise seule dans un pot, c'est beaucoup plus joli qu'associé à d'autres plantes. Ça exige très peu d'entretien, très peu d'eau, c'est-à-dire qu'on arrose et on laisse vraiment dessécher la motte entre chaque arrosage. Et c'est une plante qui est très utilisée depuis des dizaines d'années en pharmacopée. Pourquoi ? Parce que regardez, si on coupe une feuille, eh bien à l'intérieur, il y a une sorte de sucre, il y a une sorte de gel que vous avez ici naturel, qui est magnifique. Regardez, ça colle un petit peu au couteau. Et ce sucre, on l'utilise en pharmacopée déjà dans beaucoup. Oui, on peut goûter. Dans beaucoup de produits cosmétiques, on l'utilise. Alors, ça a un goût légèrement acide, mais en tout cas, c'est très bon pour l'estomac ou l'intestin et ça rééquilibre la flore intestinale. Mais l'intérêt aussi, c'est que quand on est jardinier, parfois on se brûle, parfois on se coupe, parfois on se blesse, parfois on se fait piquer par les insectes. Et bien, il suffit de couper une feuille et d'appliquer la feuille sur l'endroit où on s'est piqué, brûlé. Alors, une légère brûlure, évidemment, c'est pas une brûlure au 3e degré qui va justement être guérie par ça, mais une légère brûlure et ça marche super bien. Donc, non seulement c'est esthétique, mais à la fois c'est utilitaire pour l'être humain. Oui, l'aloe vera, on le trouve vraiment dans beaucoup de crèmes. Beaucoup de produits cosmétiques, beauté, vraiment. C'est vraiment une plante extraordinaire et une plante à réserver aussi pour le jardinier s'il se blesse un petit peu. Et puis, c'est une très belle plante. On se soignait par les plantes. Si on veut commencer par, on peut se soigner par les plantes. Si on veut commencer par une plante, c'est vraiment par celle-là qu'on doit commencer pour aller plus loin. Et puis on a regardez cette petite plante, ce qu'on appelle le lithops. En grec, lithops, ça veut dire quoi ? Lithops, ça veut dire une plante caillou. C'est-à-dire qu'elle ressemble à un caillou. C'est vrai que si on associe, on l'associe souvent en déco avec des cailloux. Alors, soit on tranche vraiment avec un caillou très blanc comme ceci, ou alors on prend des cailloux rouges, noirs, et là vraiment elle se marie à l'intérieur. D'ailleurs, elle utilise cette façon d'être plante caillou pour pas être consommée dans le désert par les plantes, par les animaux justement qui sont avides d'eau, parce que c'est une plante qui est très très riche en eau, qui la consommerait. Et donc, elles imitent le caillou pour ne pas être boulottées justement par l'animal. Et donc, c'est vraiment une très belle résistance justement à la nature. Et puis elle fait une très très belle marguerite qui est jaune ou blanche de 5 cm de diamètre. Et ça, c'est à partir du mois de novembre et elle est recouverte de cette marguerite lorsqu'il pleut évidemment dans son pays d'origine. Et c'est une plante qui est vraiment extraordinaire, qu'on peut utiliser dans un petit pot, dans un petit arrangement végétal associé à des galets, c'est mieux. Voilà. On peut la mettre en extérieur également ? Alors on la met en extérieur du 15 mai au 15 octobre, comme l'aloe d'ailleurs. Alors dernière question, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Natacha, il existerait des plantes qui dépolluent, dont ferait partie celle-ci, l'aloe vera ? La dépollution magnétique, c'est vrai qu'il est dit qu'on peut mettre ces plantes près des ordinateurs ou des télés, ça enlèverait les ondes néfastes des ordinateurs ou des télés. Alors effectivement, il y a l'aloe vera qui est là-dedans, il y a aussi le Cereus peruvianus qui est un cacté tout rabougri, etc. Qui pourrait... il est comme ça, il est rabougri comme ça. Mais alors ça n'a pas été vraiment prouvé, c'est ce qu'on dit, mais bon, pourquoi pas ? Ça fait pas de mal, ça fait du bien.